À l'occasion du congrès annuel de Hadassah France, InfoLive TV est allé à la rencontre de son président, le Dr Sidney Ohana, à Hadassah En-Kerem à Jérusalem, véritable temple de la médecine d'excellence. Sidney Ohana, bonjour. Bonjour Anna. On vous connaît en tant que célèbre chirurgien esthétique, moi en tant que président d'Hadassah France. Pouvez-vous nous expliquer vos engagements? Je me définirais comme un 67 art. Un 67 art parce qu'en 67 éclate la guerre des 6 jours. En 67, j'ai fini mon baccalauréat et j'attaque mes études de médecine. Et à ce moment-là, mes engagements fondamentaux et durables se révèlent. Je me porte volontaire pour la guerre des 6 jours. Et en même temps, je me dis que puisque je veux être médecin, c'est dans le corps médical en Israël qu'il faut que j'essaye de faire quelque chose. Et de là sont partis mes 2 engagements fondamentaux. L'un pour la médecine, pour laquelle je me suis passionné toute ma vie. Et j'ai fait des études en France de médecine, de chirurgie, de cancérologie, de chirurgie plastique et esthétique. Et l'autre pour Israël, engagement qui m'a accompagné toute ma vie et dans lequel je me suis orienté surtout sur le soutien à la médecine et à la science en Israël et où j'ai trouvé en Hadassah la révélation parfaite de mon engagement. Les missions d'ailleurs d'Hadassah internationale, parce qu'Hadassah est une organisation internationale qui remonte maintenant à un siècle et qui a pour but d'éduquer la population à la médecine en Israël, c'était à l'origine, en Palestine, puis en Israël, et de rapprocher les populations en leur apportant les mêmes soins, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans, de former des médecins juifs, chrétiens ou musulmans, et de considérer que la médecine n'avait pas de frontières et était un véritable pont pour la paix, parce qu'à travers la maladie, tous les êtres humains s'unissent, éprouvent la même douleur, et les soigner de la même façon permet de leur faire sentir qu'il n'y a pas de différence entre eux. Et dans le cas plus particulièrement d'Hadassah France, quelle est votre mission? Alors Hadassah France est une unité qui est affiliée à Hadassah International, c'est-à-dire que dans chaque pays du monde, il y a des unités comme cela de volontaires, de bénévoles, de donateurs, de bienfaiteurs qui ont pour but d'aider Hadassah en Israël. C'est-à-dire de faire connaître Hadassah, à travers Hadassah, de faire connaître cette mission fondamentale de l'État d'Israël qui est d'aider sa population, mais d'aider aussi les autres populations, puisque Hadassah a été présent au tremblement de terre en Turquie en premier, à Haïti plus récemment, au Kosovo, intervient sur tous les fronts, éduque dans plusieurs pays d'Afrique les mamans, fait de la prévention du sida en Éthiopie. Cet argent sert non seulement donc pour aider les hôpitaux Hadassah de Jérusalem, mais pour financer les missions à l'étranger, en Afrique notamment, pour aider les populations. Ça permet de montrer à quel point Israël, qui est confronté à des défis majeurs par la guerre, prend quand même sur son énergie pour aller aider les pays qui sont en souffrance. Et Hadassah France, comme les autres unités d'Hadassah International, apporte cette aide et fait connaître cette mission d'Hadassah dans le monde. Comment se situe le niveau des hôpitaux en France par rapport aux hôpitaux en Israël? Alors, à l'origine, Israël, évidemment, avait du retard. Mais les médecins du monde entier, des juifs, médecins dans le monde entier, ont fait leur alia. Et la convergence de tout ce savoir a permis de donner un niveau à l'hôpital Hadassah et aux autres hôpitaux en Israël de premier rang mondial. Hadassah se situe au niveau de la recherche et de la clinique parmi les 10 meilleurs hôpitaux dans le monde. Ce qui fait qu'on a pu créer, et je suis à l'initiative cette année de la jonction entre l'Institut Gustave Roussy en France, à Villejuif, qui est de très haut niveau international en matière de recherche sur le cancer, et les équipes de chercheurs ici à Hadassah. Cette jonction se concrétise par un congrès au mois de juin, dans quelques jours, en France à Gustave Roussy, puis dans quelques mois en Israël. L'argent que nous avons réuni lors de nos différentes manifestations et événements et de nos généreux donateurs nous permet de financer le séjour et les recherches conjointes des chercheurs de Gustave Roussy et de Hadassah.
Ça va accélérer la recherche dans des domaines que nous avons choisis comme le mélanome, la vaccination dans le cancer du sein et le lymphome, c'est-à-dire certaines leucémies chez l'enfant. Donc le fait de joindre les patients des deux groupes et d'analyser les effets des médicaments sur ces deux groupes va nous permettre de faire des économies d'échelle puisqu'on a davantage de malades en réunissant les deux et de tirer des conclusions plus rapidement et d'aller plus vite dans les soins qu'on va pouvoir leur apporter de façon beaucoup plus efficace. Ce que nous avons vu en visitant les services d'Hadassah aujourd'hui, ce que nous avons fait découvrir à cette centaine de Français, juifs et non-juifs, que nous avons fait venir pour leur faire découvrir Hadassah, leur faire découvrir le Machon Weizmann, les emmener découvrir la vie culturelle en Israël, puisque nous allons voir le spectacle de Haïda de Verdi au pied de Matsada. Ce qu'ils ont pu découvrir ici aujourd'hui, c'est que Israël ne tenait pas compte de populations juives ou arabes dans la façon dont on les soigne. Et ils ont bien constaté que 30% des gens soignés dans les services qu'ils ont parcourus sont des arabes israéliens ou arabes palestiniens qui côtoient les juifs religieux à côté ou qui côtoient les chrétiens, qu'il n'y a aucune différence, qu'à chacun on donne le maximum de soins en termes de qualité, mais surtout en termes d'humanité. Je crois que les résultats que l'on obtient ici sont meilleurs qu'ailleurs parce qu'on y met davantage de cœur et d'humanité dans les soins et dans l'écoute de l'autre. Et cela, ça doit être le message parce que ce message-là est un message fondamental, universel, qui nous a été enseigné par la Bible. Docteur Sidney Ohana, merci beaucoup. Merci.